Si vous êtes fan des drames coréens, vous regardez certainement le drame Maille de Mon et vous êtes déjà amoureux de cet acteur très talentueux dont nous allons parler aujourd'hui, Song Kang. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais tout vous dire sur cet acteur talentueux et charismatique qui a conquis les cœurs du monde entier. Song Kang est également connu pour son travail dans plusieurs productions à succès, telles que Si bien chez soi en 2020 et Neverthelé en 2021. Né le 23 avril 1994 dans la belle ville de Suyeon, en Corée du Sud. Song Kang a fréquenté Sonpamido School de 2007 à 2010, puis le lycée Chanrian High School, de 2010 à 2013. Il est ensuite entré à l'université de Konkuk de 2013 à 2017. L'université de Konkuk est connue pour être l'une des préférées d'acteurs coréens comme Lee Min-ho, Lee Chong-suk et Dindo BTA. En parlant de BTA, l'acteur a avoué que son cœur s'était emballé lorsqu'il avait vu le groupe pour la première fois et qu'il était immédiatement devenu fan. Pour en savoir un peu plus sur Song Kang, il faut savoir qu'il rêvait d'être architecte ou designer de meubles, et qu'il a fini par abandonner parce qu'il ne savait pas par où commencer. Après avoir regardé le film Titanic, l'acteur est devenu fan de Leonardo DiCaprio et a décidé de poursuivre une carrière d'acteur. De plus, il adore les livres, notamment les romans policiers, qui l'aident à se détendre avant de se coucher. Ses passe-temps incluent le kendo et le piano, et croyez-moi, il n'est certainement pas un fan des films d'horreur. L'acteur a avoué qu'il ne pouvait pas regarder de films d'horreur parce que cela le mettait mal à l'aise. En 2017, Song Kang avait 23 ans lorsqu'il débute sa carrière d'acteur, apparaissant dans un second rôle dans la comédie romantique Le Menteur et son amant. La même année, il joue également dans un drame familial intitulé Man in the Kitchen. Mais la carrière de Song Kang a véritablement commencé comme mannequin, apparaissant dans les clips de Is Vit Some Night de The Hadeh et Love Story de Suran en partenariat avec Lee Rochen. Le 8 juillet, l'équipe de Namu Actor a organisé un fan meeting intitulé Introduction to Rookie, où étaient présents Song Kang, Oh Sun-reun et Lee Yu-dun. En 2018, Song Kang, 24 ans, était l'un des présentateurs du programme musical SBS, Inkigayo, de février à octobre, partageant la scène avec Min Dae-yu de Seventeen et Chun Chaeyoung, de Deya. À peu près à la même époque, il était également un habitué de l'émission de variété Village Survival The Eight. Pour ses performances, il a été nominé pour un Rookie Award au SBS Entertainment Awards 2018. En juillet, Song Kang a fait ses débuts au cinéma, en jouant dans le film fantastique Beautiful Vampire. Le film raconte l'histoire de Ran, interprété par Won Chu-jin, un vampire qui vit en paix depuis plus de 500 ans. Cependant, tout change lorsqu'un homme appelé Lee So-nyeon, joué par Song Kang, tombe amoureux d'elle, réveillant ses instincts sanguinaires longtemps réprimés. Bien qu'il combatte sa soif de sang depuis plus de 500 ans, l'arrivée de Lee So-nyeon ravive sa passion. Toujours en 2018, l'acteur a fait une apparition spéciale dans l'émission de variété Happy Together dans les épisodes 556 et 557. En 2019, Song Kang, 25 ans, a accepté un second rôle en tant qu'assistant de Chung Kyen-ro, dans la série mélodrame fantastique de TVN, When the Devil Calls Your Name. La même année, Song Kang décroche le rôle principal dans le drame romantique original de Netflix Love Alarm et joue un rôle marquant dans le rôle de Ruan Suno, un lycéen qui tombe secrètement amoureux du béguin de son meilleur ami. Le drame a connu un énorme succès dès la première saison et a fait connaître le nom de Song Kang à l'échelle internationale. Il a également fait une apparition en tant que livreur dans l'épisode 13 du drame coréen Touch Your Hat. De plus, il a montré son talent de mannequin dans le clip vidéo Call Mettre Back de Vibe. En 2020, Song Kang, déjà âgé de 26 ans, obtient le rôle dans Si bien chez soi, grâce au réalisateur de Love Alarm, et incarne Cha Ryun-soo, un lycéen qui affronte des monstres avec ses colocataires. Il a reçu une nomination pour le meilleur nouvel acteur de télévision au 57 Baeksang Art Awards et a également été choisi comme visage de la marque de cosmétiques sud-coréenne Banila Company. En 2021, Song Kang a 27 ans et, à en juger par son apparence, ce n'était pas le moment de ralentir pour lui. Il était le protagoniste de la deuxième saison de Love Alarm, créée sur Netflix le 12 mars de la même année. Song Kang est également apparu dans la série TVN intitulée Navira, qui est une adaptation d'un webtoon du même nom. Cette production était également disponible sur Netflix et il incarnait un étudiant en ballet confronté à des difficultés financières. Pour donner vie au personnage, il s'est consacré intensément pendant 6 mois à maîtriser les techniques du ballet et à assurer une représentation authentique. Ses drames précédents étaient déjà un succès, mais Song Kang en voulait plus. Il décroche ensuite un rôle dans le drame coréen Neverthelé, aux côtés de la talentueuse actrice Ran So-ri. Il est intéressant de noter que ce drame a également été adapté d'un webtoon. Dans ce drame, Song Kang, il incarne le personnage de Park Jeong, un étudiant universitaire spécialisé en art. À l'extérieur, il semble amical et heureux avec tout le monde, mais à l'intérieur, il a une attitude indifférente envers les autres et est déterminé à éviter toute relation amoureuse. Tout change lorsqu'il tombe amoureux d'Eun Abi, étudiante en art dans la même université. Cette attraction inattendue finit par transformer l'attitude de Park Jeong.
Au milieu de toutes ces réalisations, son camp a reçu le prix Brand Customer Loyalty en tant qu'étoile montante dans la catégorie des acteurs masculins. Il a ensuite remporté d'autres victoires aux Asia Content Awards avec le ACA Excellence Award. Les honneurs se sont poursuivis avec le prix CEO de la Fondation du Tourisme de Séoul à la New Israel Expo et un autre au Séoul International Drama Awards pour le personnage de l'année dans Si bien chez soi. Un grand applaudissement pour son camp, qui a remporté les 4 prix. En 2021, son camp a été fièrement annoncé comme ambassadeur de la prestigieuse marque italienne de mode de luxe Prada. En 2022, son camp, 28 ans, assume le rôle principal dans le drame Office Romance Cruelty, aux côtés de la belle actrice Park Min-yeon. Il a joué le personnage de Lee Shi-yu dans une histoire qui explore les domaines complexes de l'amour et du travail entre les employés de l'administration météorologique coréenne. Dans l'intrigue d'un Rakien et Lee Shi-yu sont 2 individus qui font face aux défis de leur vie professionnelle dans cet environnement compliqué. En février 2023, son camp a été annoncé comme ambassadeur mondial de la marque de vêtements Panshop. Le 4 mars, il a organisé une rencontre virtuelle avec des fans du monde entier via la chaîne YouTube sud-coréenne The Swoon. Le 12 juin, Camp a tenu une réunion avec les fans au YES24 Live Hall. De plus, il a été choisi comme ambassadeur de la marque de cosmétiques Bobbi Brown Cosmetics dans la région Asie-Pacifique. En 2023, son Camp, déjà âgé de 29 ans, prévoyait de se produire lors de son fan meeting intitulé 2023 son Camp Asia Fan Meeting Tour, dans 6 pays et villes différents, dont Séoul, Tokyo, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapour et Bangkok. Toujours en 2023, il a joué simultanément dans 2 drames coréens, My Demon et Si bien chez soi saison 2. Dans My Demon, son Camp incarne Jong-Guyen, un personnage qui a la vie éternelle car c'est un démon au charme fatal. Il conclut un contrat de mariage avec Duduri, interprété par Kim Hee-jun, héritière d'un groupe puissant, malgré ses opinions cyniques sur l'amour. Dans Si bien chez soi 2, il poursuit le rôle de Cha Rien-su, qui a survécu à l'intense bataille contre Chun Yo-imien, interprété par Kim Sun-chol, et fait désormais face à de nouveaux défis dans un monde plein de dangers. En 2024, son Camp continue de nous enchanter dans le drame My Demon, car le drame est toujours en cours et ses épisodes sont toujours en cours de diffusion. Mais nous aurons une pause de 2 ans sans pouvoir voir ce mignon dans un nouveau travail, car l'acteur a confirmé lors d'une conférence de presse que cette année il interromprait son jeu pour se concentrer sur ses devoirs militaires. Alors que son Camp se prépare à accomplir son service militaire obligatoire, son parcours démontre jusqu'à présent qu'il est une étoile montante qui a fait sa marque. Nous, les fans, attendrons sûrement avec impatience son retour une fois qu'il aura rempli ses fonctions, n'est-ce pas? Nous vous souhaitons bonne chance avant votre départ et espérons vous voir encore plus brillant à votre retour du service militaire. Maintenant, dites-moi si vous regardez les nouveaux drames de son Camp et ce que vous en pensez. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. À plus de filles et de garçons.